Bienvenue à tous ici pour ce numéro 1 de Voyage au bout du baluchon. Ici l'un le testeur et aujourd'hui pour cette vidéo en gros le but, le concept sera de vous présenter certains jeux qui traînent dans ma ludothèque Steam bien fournie comme tout à chacun et de vous montrer certains jeux qui proposent une expérience qui sera souvent visuelle, une aventure qui propose quand même une expérience spectateur intéressante et peut-être même pourra vous donner envie de l'acheter, d'y jouer ou simplement suffira à vous dire que ce jeu existe et que ça permettra d'enrichir un tout petit peu votre culture vidéoludique. Donc aujourd'hui le jeu dont il est question c'est A Story About My Uncle, un jeu qui a été développé et édité par des Suédois, donc le studio de développement c'est Coffee Stain Studio. Euh, Peut-être que vous le connaissez déjà pour le jeu Sanctum, mais surtout pour un autre jeu qui a vraiment rien à voir, c'est Goat Simulator. Enfin, le seul rapport qu'il a, ça limite. Ouais, non, en fait, non, aucun rapport. Édité par Gun North Games, qui sont beaucoup moins connus, mais tout à fait suédois, hein, comme les développeurs. C'est un jeu qui remonte au 28 mai 2014, voilà, pour un peu situer, on va dire, voilà, c'est un jeu récent. Et il vaut à peu près comme beaucoup de jeux de ce genre, euh, 13 euros. Voilà. Donc j'imagine une quinzaine de dollars, un petit peu plus quoi. Voilà, donc sans plus tarder, une petite nouvelle partie pour vous montrer ça. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. Voilà. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. Donc voilà, c'est la petite piole à la montagne du tonton, de l'oncle Fred. Alors, petit zoom, notamment sur ses photos, qui dénature complètement avec l'aspect graphique du jeu en lui-même quoi. Parce qu'en gros si ça c'est censé être réel alors je vois pas alors on a des yeux bizarres une fois qu'on rencontre les personnes in-game. Parce que clairement, hein, voilà, ça c'est photoréaliste, enfin je dirais même c'est des photos. Euh, Tandis que ça, bon voilà, hein, on l'aura compris, voilà, c'est autre chose. C'est limite comme si on avait une lucarne vers la réalité lorsqu'on regarde ces photos-là. Mais ça peut déjà un peu situé avec l'époque, peut-être que va inspirer le jeu, faut dire vers quelle époque ça se situe. Mais bon, vous verrez ça par la suite. Des bouquins, parce qu'évidemment c'est un oncle très cultivé qu'on a, mais vraiment. Vous pouvez voir ce livre en 2 exemplaires déjà, donc bon, il est très cultivé, mais voilà, peut-être pas très ouvert, on ne sait pas. Il y a des masques enfin, vraiment spéciaux. On voit qu'il a voyagé le monsieur quand même. Il a voyagé pour obtenir ça. Ça c'est vraiment trop mignon ça. Le dessin. Donc là on suppose que c'est nous qui l'avons fait, avec une tête de licorne qui ressemble aux marionnettes qu'on fait avec la main. Ceux qui se souviendront d'un certain épisode de South Park où Cartman, la main droite de Cartman devient Jennifer Lopez. Épisode très spécial, hein, attention. Un scaphandre. Daddy's Helmet. Alors un truc qui est bizarre, c'est que ici on est dans la maison de l'oncle. Et je doute que l'oncle appelle ça comme ça Daddy's Helmet. Donc j'imagine c'est peut-être à travers les yeux du, du, du personnage que l'environnement change. Peut-être même déjà un élément qui pourrait un peu étayer des théories vis-à-vis de ce qui se passe vraiment dans le jeu. Imagination, pas imagination, ou juste monde fantasy. Bref, allons voir là-bas. My uncle used to send me postcards from his long journeys.
greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Galapagos, Grand Canyon. Ça, je ne sais pas ce que... Genre, je dirais le Titanic comme ça instinctivement, mais c'est probablement pas ça. Donc ouais, des plans de partout. Adore, ouais. Ok. Bref, je vais arrêter de regarder tout à droite et à gauche. Donc on voit encore des plans, des schémas dans tous les sens, un scaphandre. I had visited Uncle Fred's house countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Encore ce schéma d'ailleurs. Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. Hop là. Et on peut voir le petit pansement sur le doigt tout mignon. Le pansement tout bleu avec des petits nounours dessus, qui nous rappelle qu'on est bel et bien un enfant. Si déjà les proportions des meubles ne suffisaient pas. C'est vrai que ça peut être perturbant le fait d'entendre une voix d'homme, bien que ce soit la narration, ça fait bizarre des fois. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. Ce vieux poste d'ordinateur. Ok, donc appuyez sur le bienvenue à Fred 05 version 0.03. Donc tirez sur le levier pour lancer le truc. Et encore une fois ces bouquins qu'on retrouve partout. For Scenic Science et We Climbed That Cave for Days. Waouh. Waouh. D'accord. Oula, oula, oula là. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Ah. C'est ce moment où le scénario te tire par le col. Arrête tes conneries, viens, le jeu doit continuer. Waouh. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then I didn't care so much about where I was going, or how I would get home. Ah ça c'est normal, à cet âge-là, on s'en fiche comment on va rentrer à la maison, on se dit ouais, on va trouver le tonton, c'est trop cool, I'm going on an adventure, tout ça, mais bon, après comment on rentre ça on sait pas. Alors par contre je précise, le jeu est une très bonne direction artistique, il est très très beau, on peut le voir déjà comme ça. Il me rappelle sur beaucoup de points un peu... comment dire? Oui non, on peut le dire Arthur Nemesis le plus récent du genre quoi. Par contre là quand on est tout près, par contre la texture sont pas top. Mais bon voilà, suffit de pas trop y porter attention et ça va. On peut voir déjà des déchets de partout. Les poubelles, effectivement, parce que la plateforme était censée être un vide ordure, d'après ce qu'il disait dans l'atelier tout à l'heure. Sa mallette, on dirait un vieux morceau d'hélice. Enfin, c'est vrai qu'on a l'impression que l'oncle Fred, c'est un peu les personnages de Jules Verne, quoi. C'est là l'inventeur, explorateur, bien cool, bien sympa. Ok. Alors. The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Best be careful. Ok, c'est pour dire attention, vous pouvez mourir. Alors par contre, ouais, les sauts, ça déconne pas. Hein. Ah ouais, c'est du saut ça. La mer qui me fait penser à celle de Kolyoko quand
quand on voit dans la série où il tombe dans l'infini, dans la mer binaire et numérique. Ah, ok, alors. C'est bon, avec un peu d'accélération et du saut, ça passe. Ok, donc on voit bien le gant là qui s'illumine pour dire que le saut est prêt. On peut le charger en plein vol d'ailleurs, voilà. En plein vol, on peut le préparer. On peut relâcher, il ne se passera rien, mais si I was il est sure chargé, that someone voilà. had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? On voit des symboles étranges de partout. Ok. Ça, c'est en gros les instruments de mesure qu'utilise l'oncle Fred et qu'il a déposé plus ou moins partout. En gros, sur toute notre aventure, on va avoir des marques du passage de l'oncle pour seulement essayer d'arriver à le retrouver. Et seulement aussi parce que lui-même a besoin de faire ses mesures pour ses recherches, visiblement. À moins que ce soit le fruit de notre imagination, on ne le sait pas. Mais peu importe. Donc pas besoin de faire un long jump pour ça. Juste là un tout petit peu de skill, vraiment. Voilà, sur le checkpoint. Alors là il y a 2 passages, j'imagine que celui-là on voit déjà l'extrémité, donc j'imagine que c'est annexe, je vais passer un coup d'œil. Oh là 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 là, non. Première mort. Bravo moi-même. Allez. On prépare le saut. Voilà, c'est bon. Faut un petit symbole. How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food, and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter, Uncle Fred and I went hiking into the mountains, and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days, and all we ate was tube food, and cold canned goulash as well. Your grandmother was worried sick, but I thought it was all very exciting. Ça c'est intéressant parce que ça permet un peu d'entendre encore la voix du papa qui a l'air tout gentil et les rapports que l'on peut avoir avec notre oncle. Donc visiblement on était vraiment le petit neveu qui lui traînait dans les pattes, mais que ça ne le dérangeait pas tant que ça. Et évidemment la goulash en conserve, le truc doit être bien ignoble. Parce que bon, autant qu'on soit d'accord, la goulash ça ne se mange que si c'est fait par la daronne, et c'est tout. Hop, c'est bon. Ok. Waouh. Petite anticipation ratée, je tombe dans la fosse à Kolyoko. Non, ah. Désolé les gens, je suis nul. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est bon. Eh ben. Pourtant c'est que le début du jeu, hein, le tuto, enfin si on peut appeler ça un tuto est loin d'être fini. À chaque fois, je vais en appréhender chaque son en disant aïe aïe aïe, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon? Oh, hop. Ah mon dieu. Oh. Voilà. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Et donc on peut voir que notre curseur ressemble étrangement à ce symbole là-bas. Donc hop là, et le grappin qui marche. Et on peut voir un petit arc de cercle, enfin un petit tiers de cercle sur notre gant qui s'illumine.
du fait qu'on ait un grappin. Donc si j'utilise, il disparaît. Voilà. Alors, où est-ce que je dois aller maintenant? Ah, je dois sauter assez haut. Non. Ah, là-bas. C'est là avec la suite. Il suffit de suivre les marques. Parce que le jeu est très très balisé, hein. On comprend. On n'est jamais perdu, on va dire. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave, and I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Et oui, donc on découvre ces marques, c'est souvent l'oncle qui est passé par là et ça nous donne un bon indice pour savoir où s'accrocher, où est-ce qu'il est possible de s'accrocher. Parce qu'en gros, si l'empreinte est là, c'est que quelqu'un a pu le faire. Ah, alors relâcher le grappin durant... en relâchant le grappin, vous... Ah oui. Voilà. En gros, c'est histoire de dire que voilà, on garde une certaine inertie après un coup de grappin. Genre comme là. Ouais. Super. Oh non. Voilà, là, je m'envole. Et je rate. Ah. Ça va venir, ça va venir. Là, faut pas que j'arrête le coche. Hop là. Et l'engin de monsieur. Tant pis, j'ai récupéré le truc. Je vais refaire le saut. Voilà. Maintenant la suite, c'est là-bas. Combiner le saut et le grappin, le super saut et le grappin pour atteindre des certaines hauteurs. Genre ça. C'est très très bien indiqué. Après certains peuvent reprocher à ce jeu que bah, on nous tient un peu par la main, tout ça. Et The effectivement, adventure suit was fantastic. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. donc oui, effectivement, voilà, ce jeu n'a pas vraiment de difficulté dans le sens où il ne propose pas de challenge exceptionnel. Il n'y a pas de vrai labyrinthe ou de casse-tête, puisque en fait ce jeu nous propose juste de voyager et de mettre à peine à l'épreuve nos mécaniques afin de pouvoir donner des sensations et des sensations et juste, voilà, et juste de voir du beau paysage. Et c'est d'ailleurs beaucoup de choses que les gens ont pu reprocher à ce jeu. C'est ben, c'est que parfois il n'est pas non plus d'une précision absolue. Disons que pour ceux qui aiment la difficulté, qui veulent le speedrunning ou ce genre de choses, bah, ça sera on va dire très, très soumis au hasard quoi, si on peut dire. Puisque effectivement bah, la difficulté repose. Enfin, il y a des voilà, disons, comment dire, la difficulté n'est pas si grande que ça. Donc le challenge n'est pas non plus si exceptionnel. Cependant, on peut essayer justement d'accélérer le processus, enfin de se mettre comme défi, d'avoir un time attack, tout ça, le finir le plus vite possible, ce genre de truc. C'est tout à fait possible. Le problème, c'est que bon, après, à niveau compétitif, bah, il y a un moment. J'entendais un bip bip. Il y a un moment, ben, en gros, c'est pas non plus très précis, quoi. Il y a des moments où les sauts, on va passer à peu de choses près. La distance, la portée du grappin n'est pas un peu embrouillée. On n'est jamais trop sûr de si le grappin va passer ou pas. Ok. Et j'attends le taxi.
Ça dit, il y a quand même un truc que je trouve très agréable, c'est le fait qu'on puisse quand même poser le grappin plus ou moins n'importe où et, euh, et avoir une grande liberté de mouvement. Voilà, c'est un petit peu le genre de plaisir que je pourrais avoir dans un Assassin's Creed, mais en version fantastique. Et ça, c'est plutôt agréable. Hop là. On peut d'ailleurs s'accélérer en marchant avec les coups de grappin. Waouh, Peyton Orbit. C'est parti. Ouais. Je trouve ces symboles vraiment particuliers, parfois un petit peu étranges. Genre je me demande si c'est une interprétation qu'on peut en faire ou si c'était juste, bon bah, fallait faire un truc joli et c'est tout. Ou si genre dans les locaux de la boîte, dans les locaux de Coffee Stain, il y aurait peut-être justement un sort de dictionnaire, d'alphabet, de langage qui a été développé par rapport à ça. Ok d'accord, c'est là qu'est la suite. Le parcours encore fiché. Petit bug sur le double checkpoint au sol, qui peut un peu embrouiller. Ok c'est bon, je l'ai chopé. On peut voir d'ailleurs sa main qui est ouverte et on peut voir du coup le pansement, le petit pansement tout mignon dont je parlais tout à l'heure. C'est bon, j'ai eu. Genre ça c'est symbole, je pense que ça peut être. Ça fait penser à des vaisseaux. En fait, on ignore si ça c'est un rayon laser qui est en direction du sol ou si c'est plus issu d'une propulsion. Du coup, dans un cas, c'est une soucoupe volante qui tire, ou dans l'autre cas, bah, c'est un planeur qui décolle, quoi. Enfin, un planeur, un truc qui en a la forme, quoi, d'un avion, d'un vaisseau. Genre le Condor des cités d'or, tout ça, quoi. Et hop, là, le deuxième cristaux, on l'a pas vu, c'était furtif, il était pendu à là. Qui nous fait un deuxième grappin. On peut le voir derrière la deuxième marque sur le gant.